Bonjour, amis Capricorne, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de septembre 2020. Donc, il s'agit d'un horoscope pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Je vous recommande d'écouter les deux et éventuellement aussi d'écouter la vidéo que j'ai faite sur les énergies du mois de septembre qui détaille davantage ces énergies du mois de septembre qui nous touchent tous, qui est la base pour moi quand je crée un horoscope. C'est là-dessus que je m'appuie, hein, bien sûr, sur toutes les énergies qui sont rencontrées dans le mois. Or, votre thème natal, puisque bien entendu, je ne peux pas avoir tous les thèmes natals sous les yeux et donc vous prendre en compte personnellement. Dans les horoscopes, comme je le fais ici, eh bien, on va prendre en compte le soleil, on va prendre en compte éventuellement votre ascendant, et ça s'arrête là, c'est extrêmement réducteur. Et je trouve que cette formule des énergies du mois, eh bien, finalement, est beaucoup plus complète et beaucoup plus utile, surtout parce que c'est à ça que ça doit servir un horoscope, c'est à nous orienter, hein, pour le mois. Et c'est pour ça que je pense glisser de plus en plus vers cette formule des énergies du mois, quitte à préserver des horoscopes pour ceux qui sont vraiment qui s'arrêtent vraiment aux horoscopes, mais sachant qu'ils seront extrêmement courts dorénavant, parce que voilà, j'ai l'impression de me répéter d'un horoscope à l'autre, forcément, puisque ce sont toujours ces énergies du mois qui tournent en boucle, qui sont un peu modulées différemment d'une personne à l'autre. Et c'est vrai que j'aime pas trop ça, me répéter. Je trouve qu'il y a tellement d'autres vidéos à proposer, etc., que je pense faire comme ça dorénavant. Donc, je voulais aussi vous remercier en cette période de rentrée, vous remercier de me suivre mois après mois, de partager vos expériences, de commenter, de me soutenir. Ça me touche vraiment beaucoup. Et voilà, je tiens à vous remercier au moins de temps en temps, à prendre 2 secondes pour vous le dire, parce que, bon, bah, de toute façon, je pense que vous le constatez, parce qu'en général, j'essaye de répondre à vos commentaires. Je vous lis tous, bien sûr, sans exception. Je ne peux pas vous aider quand vous me posez des questions personnelles, parce que pour des questions personnelles, eh bien, il faut une consultation privée, pas parce que j'en ai envie, mais c'est parce que une consultation sur un sujet précis et personnel réclame tout le thème pour pouvoir y répondre. Un signe, un ascendant ne suffisent absolument pas pour répondre à des questions comme ça très précises. Voilà, alors on démarre, je vais faire un petit partage d'écran avec votre signe, enfin votre carte, pardon, pour le 1er septembre. Donc, vous voyez que en ce 1er septembre, eh bien, on a encore le Soleil et Mercure, hein, dans le signe de la Vierge, au trigone de vos planètes en Capricorne. Donc, c'est très intéressant pour vous, puisque le secteur 9 qui est lié aux enseignements. Donc, ça peut être une période intéressante sur le plan d'une nouvelle formation que vous démarreriez à partir de là, ou même une ancienne formation qui se prolonge. Ça va être intéressant pour une forme de reconnaissance aussi dans votre vie professionnelle. Ça va être intéressant pour des diplômes, si vous avez des examens à passer, par exemple. Ça va être intéressant pour toute forme d'éducation, même si c'est vous qui enseignez, par exemple. Ça va être intéressant encore pour voyager ou pour être en contact avec des personnes d'origine étrangère. Donc, on va voir ça plus en détail, en fait, dans une seconde. Donc, on a aussi en ce début de mois, eh bien, la pleine lune, hein, qui a lieu ici dans votre secteur 3 en poisson. Donc, pleine lune entre le secteur 3 et le secteur 9 pour vous. Et puis, on va avoir Vénus en cancer dans votre secteur 7 qui va former une opposition à Saturne, votre planète maîtresse. Et tout ça au carré de Mars en secteur 4 ici. Donc, ça fait ce que l'on appelle un carré T en astrologie. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Alors, donc là, on est sur la première semaine, donc on entre dans une énergie de rentrée, comme je vous le dis à tous. Le Soleil et Mercure étant en Vierge, bon aspect des planètes en Capricorne, ils nous encouragent tous à nous organiser, à prendre nos responsabilités, à faire preuve de sérieux, de pragmatisme en cette rentrée, à mettre de l'ordre dans nos affaires sur le plan officiel, juridique, particulièrement pour vous, puisque ça se passe en neuf, donc il peut y avoir pas mal de choses officielles qui se débloquent.
ça a commencé déjà sur la fin du mois d'août et ça se poursuit ici en septembre. Ça peut être des examens que vous passez, des réussites. Donc ici, vous allez mettre de l'ordre dans votre travail, vous allez pouvoir mettre en avant certaines récompenses. Vous allez aussi vous occuper de manière très pratique de votre vie. Vous pouvez aussi avoir des papiers à régler tout à fait officiels par rapport à votre travail particulièrement, mais même globalement, il y a peut-être des affaires de votre vie courante qui sont à régler ici de manière tout à fait officielle. Vous pourriez mettre en valeur, comme je vous disais, des diplômes, vous investir dans une formation qui va être utile sur le long terme. Il peut y avoir une forme de stabilité ou d'envie d'évoluer par rapport à ses compétences, de chercher à être de plus en plus expert dans un domaine ici. Donc, c'est ce que vous allez certainement chercher à développer. Il y a une période d'évolution, en tout cas pour vous, lente mais sûre, une période de stabilisation dans vos activités, de l'officialisation, comme je vous disais, certainement dans la vie professionnelle. Des prises de responsabilité aussi qui sont très structurantes pour vous, puisque le Capricorne a besoin de prendre des responsabilités. Pour certains, ça peut être dans le domaine administratif. Si vous travaillez dans le domaine administratif, ça peut être une bonne période pour vous. Vous pourriez intégrer, par exemple, une nouvelle structure ici, d'ici la fin du mois. Il y a une reprise en main du sens de votre vie aussi. Et cette reprise en main se fait d'une main de maître. Alors, dans cette première semaine, on retrouve donc Vénus en Cancer dans votre 7, opposé, comme je vous le disais, à votre planète maîtresse, Saturne. Les deux sont carrés à Mars en 4. Donc, ici, c'est un peu plus compliqué puisque le carré T est tenu par Mars. Donc, a priori, il y a peut-être un nouveau départ qui concerne la maison, le foyer ou un cabinet de travail, par exemple, ou si vous travaillez à la maison, le travail à la maison. Et il y a certainement une nouvelle organisation à entrevoir dans ce sens. Il peut y avoir pas mal de mouvements, mais aussi une forme de nervosité intérieure. Est-ce que ça va marcher? Et peut-être aussi énormément de travail qui a tendance à empiéter sur la vie familiale. Donc, vous pourriez être un peu plus nerveux dans le foyer, dans la vie de famille. Il peut y avoir une frustration aussi sur le plan relationnel ou affectif qui peut fortement finalement entacher votre vie familiale ou le foyer, ou qui peut créer des disputes dans le foyer. On peut aussi remettre en cause toute une organisation, par exemple, peut-être que vous allez prendre un nouveau départ à un endroit de votre vie qui remet en cause l'organisation existante, un fonctionnement familial et peut-être même un déménagement qui a peut-être lieu autour de là et qui cause de la nervosité finalement au foyer ou dans la vie familiale. D'autres peuvent faire des travaux aussi. Vous cherchez en tout cas clairement à reprendre le contrôle sur votre vie émotionnelle ici. Là, je parle surtout du troisième décan, ou si vous avez des planètes ou des points dans ce troisième décan. Il peut y avoir aussi des disputes familiales ou concernant les enfants aussi, des remous émotionnels. Il y a un sentiment d'insécurité et le sentiment de manquer de soutien aussi ici, de ne pas finalement trouver la possibilité de vous accorder avec une autre personne là où vous aimeriez peut-être recevoir un peu d'aide. Donc, il y a peut-être aussi un besoin pour d'autres de se détacher sur le plan émotionnel d'une relation, peut-être une rupture dans l'air, et puis pour d'autres, ça peut être une rupture de contrat, une rupture de bail, par exemple. Alors, d'ailleurs, on a la pleine lune en Poisson, donc du 2 septembre, qui est la dernière de la saison, qui vous aura permis certainement de vous détacher de certaines illusions. Elle est dans votre secteur 3, on l'a vu. Peut-être d'une communication trop émotionnelle, trop idéalisée, peut-être dans laquelle vous avez eu le sentiment d'en faire beaucoup et même de vous sacrifier. Donc, vous pouvez aussi avoir tendance à vous positionner, attention, comme victime dans une forme d'illusion que vous entretenez vous-même, mais vous allez réaliser, grâce à cette pleine lune, quelle est finalement votre part de responsabilité dans tout ça, dans ce désir de voir
n'avoir voulu voir que ce que vous souhaitiez. Vous ferez la lumière, en tout cas, sur certaines tromperies, sur certaines illusions, ou s'il y a des personnes qui vous ont menti autour de vous, eh bien, ce sera plus clair à partir de là. Vous pouvez aussi vous éloigner de votre entourage immédiat en conséquence à cette réalisation, ou vous éloigner de votre entourage immédiat parce que vous allez peut-être travailler dans un nouvel environnement. C'est une période aussi où vous allez vous sentir très inspiré avec cette pleine lune en secteur 3, donc qui va être puissante sur le plan de la créativité et de l'imagination. À partir du 5, donc on passe dans la deuxième période. Donc à partir du 5, on a Mercure ici qui va entrer dans le signe de la Balance, là, qui va traverser le signe de la Balance ce mois-ci, puisque en fin de mois, on le verra tout à l'heure, il rentre en Scorpion en 11. On a Vénus qui change de signe et qui rentre en Lion dans votre secteur 8. On va avoir Mars qui va démarrer sa rétrogradation en maison 4, en Bélier, et Jupiter qui va redevenir direct autour du 13 dans votre secteur 1. Alors, donc ici, la communication va beaucoup concerner la vie professionnelle, notamment tout ce qui vous met face à face avec d'autres personnes, puisqu'on est dans le signe de la Balance. Les démarches professionnelles aussi peuvent être favorisées, ou vous pouvez travailler dans un domaine qui est lié à la justice, à tout ce qui est un peu officiel, administratif, mais très officiel, juridique d'une certaine manière. Peut-être aussi que vous êtes face, par exemple, à une patientèle. Il y a l'idée aussi qu'on peut travailler en binôme ou en collaboration avec quelqu'un d'autre. Donc, on cherche ici un meilleur équilibre, particulièrement grâce à sa vie professionnelle. C'est une bonne période pour toute négociation, contrat, association. Il y a un besoin d'épanouissement dans la vie professionnelle. Il y a de possibles changements dans au sein d'une équipe avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Alors, soit au niveau des collègues de travail ou éventuellement de la hiérarchie. N'hésitez pas à travailler avec les autres, en tout cas à vous joindre aux autres, à vous ouvrir aux possibilités, aux opportunités de partage qui vont s'offrir à vous à cette période. De plus, vous pourriez aussi partager par exemple des frais avec quelqu'un, vous occuper éventuellement aussi de questions alimentaires, ou par exemple d'une aide, d'une bourse concernant les enfants, si vous avez des enfants. Donc dans cette période qui vous mène jusqu'au 15 septembre, il y a aussi Mars, je vous disais, qui va rétrograder en 4 en Bélier. Donc il peut vous amener à prendre un nouveau départ au foyer, ou alors dans un lieu de travail, si vous avez l'habitude de travailler au foyer ou dans un lieu assimilé à un foyer, cabinet ou autre. Donc là, il peut y avoir un nouveau départ. Alors, attention quand même ici aux disputes à répétition. Alors, il peut y avoir des tensions si vous partagez un lieu de travail éventuellement, ou alors il peut y avoir un besoin d'être plus indépendant, même si vous travaillez à la maison, et donc que les gens vous laissent plus de liberté pour travailler. Et ça peut être un peu compliqué pour vous en ce moment à gérer. Il peut y avoir pour d'autres des tensions, des disputes au sein du foyer fréquentes, donc éventuellement soit dans le couple, soit avec des membres de la famille avec qui vous avez souvent des disputes et qui s'accentuent un peu dans cette période. Donc dans certains cas, si ça se passe dans le couple, vous aurez peut-être envie de partir, de déménager. Alors si c'est le cas, ça pourrait ne se faire que plus tard, peut-être d'ici la fin de l'année. Ça peut aussi être un lieu de vie qui vous stresse. Vous avez peut-être, je ne sais pas, soit des voisins qui sont gênants, soit c'est le lieu en lui-même qui vous pose problème. Vous pourriez d'ailleurs envisager peut-être d'y faire des travaux ici, de l'améliorer d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez aussi avoir beaucoup de mal à jongler entre vos responsabilités et votre vie de famille. Vous avez envie que les choses bougent, qu'elles ne soient pas statiques, et vous êtes assez impatient ici quand ça reste trop statique, par exemple au foyer, à la maison. Pour d'autres aussi, il peut s'agir, je vous disais, de travaux que vous êtes en train de réaliser au foyer et qui peuvent être source de stress.
Alors, mieux vaut ne rien démarrer concernant le cadre familial ou le foyer ou un déménagement à partir du 9 et jusqu'au 14 novembre, puisque Mars va rétrograder. Donc, ici, jusqu'au 14 novembre. Donc, ça veut dire que peut-être qu'il y aura des inquiétudes à gérer ici sur le plan intérieur que vous n'allez pas forcément exprimer. Alors pour certains, ça va être exprimé, pour d'autres, ça va être gardé vraiment très intérieurement. Il y a cette envie vraiment très forte de prendre plus d'indépendance, peut-être dans la famille, le foyer, le travail, mais il y a certainement des réajustements à faire, une réflexion à mener autour de cette question-là avant de pouvoir vous lancer et de prendre ce risque-là. Donc, je vous recommande de préparer ce type de saut dans le vide si vous en avez envie, mais de ne rien programmer entre le 9 septembre et le 14 novembre. Alors, Jupiter, quant à lui, redevient direct autour du 13 septembre dans votre signe et va vous permettre une plus grande croissance professionnelle, personnelle, le fait de bénéficier d'une nouvelle légalité qui peut vous améliorer du coup votre situation professionnelle, d'un nouveau statut, d'une nouvelle autorité. Donc, vous pourriez avoir plus de responsabilités d'ici la fin de l'année. Il y a de toute façon la possibilité d'être beaucoup plus épanoui, particulièrement dans votre vie professionnelle, mais je dirais plus globalement encore d'ici la fin de l'année. Sur cette période, vous allez continuer à avoir le Soleil en Vierge qui va former un bel aspect à toutes vos planètes en Capricorne, surtout le troisième décan. Donc ici, ça va permettre beaucoup plus de clarté dans la vie relationnelle, dans la vie professionnelle. Votre état d'esprit et vos prises de décision en seront donc du coup plus fermes et plus ancrées, plus décidées. C'est un très bon moment si vous avez envie de prendre des nouvelles résolutions aussi. Il y a une période de croissance, une bonne période à partir de là et jusqu'à la fin de l'année. Donc, une nouvelle structuration de votre vie professionnelle. Alors, on passe à la troisième période. Donc, je vais vous montrer sur votre carte. Avec Mercure qui sera en balance et qui va former une série de carrés à vos planètes en Capricorne sur la fin du mois. On va avoir une nouvelle lune qui aura lieu dans votre secteur 9, en très bel aspect des planètes en Capricorne, donc aussi de Saturne, votre planète maîtresse. On aura aussi un trigone entre Vénus en Lion et Mars en 4 en Bélier chez vous sur cette fin de mois. Donc, on a une fin de mois intéressante. Donc, il va démarrer le 17 avec une nouvelle lune en Vierge dans votre secteur 9 qui peut indiquer un nouvel apprentissage, un nouvel essor professionnel, un nouveau voyage éventuellement ou une formation qui démarre à partir du 17 aussi et qui vous permet de vous élever, ou un voyage qui est lié à un apprentissage. Par exemple, vous allez apprendre le yoga en Inde ou l'ayurveda en Inde ou ce genre de choses. Alors bon, c'est vrai que les voyages sont un peu compliqués en ce moment, mais enfin c'est possible en tout cas quelque part. Puis ça peut être éventuellement dans une autre région. Il peut y avoir aussi le fait de chercher à légaliser quelque chose ou à préparer une officialisation, par exemple un mariage, un engagement, quelque chose comme ça. Vous pourriez aussi on peut vous confier des nouvelles fonctions professionnelles et dans certains cas, vous êtes peut-être en train de vous former avant d'accéder à ces nouvelles fonctions. Il est possible aussi éventuellement de s'inscrire à des concours ou de passer des concours ici. Et si vous en passez à cette période-là, ce sera certainement avec brio. Alors attention avec Vénus en Lion en 8 aux amours obsessionnels. Ça peut aussi parfois Vénus en 8 parler d'un désir secret, caché pour quelqu'un. C'est une très bonne position en revanche sur le plan psychologique. Alors que vous soyez vous-même thérapeute ou analysant, eh bien, il y a du plaisir que vous pouvez tirer de la psychologie ici, ou même éventuellement d'études que vous démarreriez dans ce domaine.
Vénus en 8 en Lion peut aussi vous amener à régler des questions d'argent au sujet des enfants avec un partenaire ou éventuellement un ex-partenaire, ou alors des questions d'argent et de travail, par exemple. Attention à la jalousie dans la vie amoureuse ici, hein, et ça peut être aussi une période où vous êtes dans un processus de détachement par rapport à une histoire amoureuse. Alors, dans cette dernière partie, toujours, hein, le soleil entre en balance le 22, hein, le jour sera l'équinoxe d'automne, période fugace d'équilibre entre les jours et les nuits. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre que soit particulièrement le 22, ça va être le 23 peut-être, le jour de l'automne. Mais bon, voilà, on est autour de cette période-là. Donc, période où il y a cette volonté de retrouver un équilibre dans vos vies, dans nos vies. Et pour vous, l'accent est encore mis sur la vie professionnelle. Donc, c'est surtout là que vous allez chercher à avoir un équilibre. Peut-être que vous travaillez aussi avec, sur des questions peut-être liées au couple ou liées à la justice ici. Il peut y avoir quelques réajustements à faire justement dans votre vie professionnelle en fin de mois, notamment du côté des collaborations, de la clientèle, dans la vie relationnelle et sociale. Vous pourriez aussi voir votre vie matérielle s'améliorer et puis pour certains, il peut y avoir des changements par rapport à des contrats. Des changements qui se profilent. Alors ça, c'est plutôt pour le 3e décan, hein. Il peut y avoir une rupture de contrat, une rupture d'accord, une rupture quelconque en fait, hein, dans un engagement pour les 3e décans sur cette fin de mois. Alors Mercure ensuite en balance, toujours dans votre 10, va former une série de carrés aux planètes en Capricorne. Je vous disais donc entre le 17 et le 23, hein, donc ça c'est ce que je vous disais pour le 3e décan, donc rupture d'accord, de contrat, d'association, ou apporter pour certains des complications par exemple juridiques ou d'ordre légal à régler. Alors ça ne va pas forcément durer, mais il peut y avoir ce type de situation qui se présente ici. Alors, comme il est en plus opposé à Mars en bélier, pardon, le 24, je pense qu'il y a des disputes possibles ou des tensions en tout cas possibles parce qu'il peut y avoir un tiraillement entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et encore une fois, vous allez rechercher du soutien que vous n'allez peut-être pas trouver. C'est peut-être ça qui va créer ces tensions. Peut-être que certains vont devoir aussi envisager un déménagement parce que si vous travaillez peut-être loin de votre domicile, eh bien, c'est peut-être là aussi que ça crée des tensions, de la nervosité parce que vous êtes toujours à fond, à 100 à l'heure et vous vous rendez compte qu'il serait peut-être plus simple tout simplement de déménager et de vous rapprocher de votre lieu de travail. Alors, le 27, on a Mercure qui entre en Scorpion dans votre maison 11, en bon aspect de votre signe, qui est très intéressant pour la clientèle, pour transformer les relations avec un cercle ou un groupe, pour transformer des relations amicales même. Il peut y avoir une communication profonde avec les amis ici, hein. Vous pourriez être très proche de certaines personnes. Vous pouvez aussi travailler avec un groupe dans un domaine lié à la recherche. Alors, attention aux jalousies autour de vous, dans le cercle social, dans un groupe. Le 29 septembre, on a donc Vénus en 8 en Lion qui forme un trigone à Mars en Bélier en 4. Peut-être qu'il s'agit ici de travailler à la maison sur un projet passionnant. Il peut y avoir aussi un éveil affectif ici, un plaisir dans un domaine de vie, peut-être un début de relation ou quelque chose qui se passe sur le plan émotionnel, relationnel. C'est un moment aussi où vous pouvez régler des questions matérielles liées au foyer ou à un partage, à l'argent en commun ou à ce que vous faites vous et ce que fait une autre personne, et vous essayez d'équilibrer les énergies dans un couple, dans une relation, dans une collaboration. Donc ici, ça sera certainement possible. Et si vous cherchiez, par exemple, à régler une question immobilière, vous allez peut-être avoir une opportunité qui se présente sur la fin du mois. Les 29-30, eh bien, on a Saturne qui redevient direct en Capricorne. Donc,
ça va être intéressant pour vous puisque c'est votre planète maîtresse. Et là, ça y est, elle est sur la dernière ligne droite de son parcours en Capricorne. Elle va quitter votre signe dans quelques mois, hein, fin du mois de décembre. Donc, profitez parce que Saturne vous a certainement permis de beaucoup construire ces dernières années. J'imagine que si vous prenez votre vie il y a environ 2 ans et demi et maintenant, vous voyez une sacrée différence et vous allez réaliser tout ce que vous avez pu construire jusque-là, le sérieux que vous y avez mis, tout ce qui a pu s'officialiser, etc. Et là, justement, on est sur la dernière ligne droite de tout ça et profiter de cette énergie extrêmement structurante pour peut-être mettre en place d'ici, en tout cas à partir du 14 novembre, peut-être encore peut-être d'autres projets. Donc, avec le carré à Mars sur la fin du mois, peut-être comme je vous disais qu'il peut y avoir des travaux ou un déménagement hein, qui a lieu, ou en tout cas qui se profile sur la fin de l'année, du mois, pardon. Il peut y avoir aussi des difficultés à assumer le travail, les responsabilités et la vie familiale à nouveau. Donc là, je pense que ça crée vraiment un tiraillement pour vous et qu'il sera certainement question d'un changement à ce niveau-là. Il peut y avoir des difficultés aussi à trouver un nouveau lieu de vie ou à régler peut-être une question immobilière. Ou alors, il y en a une qui se présente, comme on l'a vu il y a 2 secondes, mais qui réclame de la patience. Ça ne peut pas se faire tout de suite. Donc, soyez patient, tout simplement, mais en général, vous savez faire. Donc, un peu de frustration quand même sur cette fin de mois, un peu de fatigue aussi. Hein, donc, attention à ne pas trop vous charger les épaules. Il peut y avoir 2 petites journées qui peuvent mettre votre patience à rude épreuve en fin de mois. Mais globalement, c'est quand même un mois très intéressant avec ces planètes en Vierge qui viennent finalement structurer toutes vos planètes en Capricorne. Donc voilà pour ce mois de septembre que je vous souhaite le meilleur possible. Et puis je vous retrouve quant à moi pour la vidéo sur Mars rétrograde d'ici quelques jours. À très bientôt. Au revoir.